Bonjour et bienvenue dans ce TP pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est une machine thermique qui permet de prélever l'énergie thermique de l'air extérieur pour le réinjecter dans l'air intérieur en le faisant chauffer via la PAC. On l'utilise dans les maisons ou dans les bâtiments industriels. Dans ce TP, nous aurons deux systèmes, un système de fluide frigo et un système d'eau. Un fluide frigo sert à mettre en œuvre un cycle de compression-détente pour transférer l'énergie thermique de l'extérieur vers l'intérieur. Dans ce TP, nous utiliserons du R134A. Les différents types de fluides frigo se distinguent par plusieurs propriétés physiques, comme leur température de changement d'état et leur GWP. Le GWP du R134A est de 1430. Cela signifie que lorsqu'on rejette 1 kg de R134A dans la nature, cela équivaut à rejeter 1430 kg de CO2. Il y a aussi un système d'eau qui permet de représenter la source froide et la source chaude, donc l'air extérieur et l'air intérieur. Les packs sont couramment utilisées car elles sont faciles à installer et représentent de grandes économies d'énergie. Elles ont d'ailleurs un COP, coefficient de performance, de 3 à 5, ce qui signifie qu'on produit 3 à 5 fois plus que l'on ne consomme d'énergie payante. Nous allons maintenant voir les différents éléments qui constituent la PAC. Il y a d'abord l'évaporateur, qui permet de prélever l'énergie thermique de l'air extérieur. À sa sortie, nous sommes en vapeur basse pression. Ensuite, le compresseur permet d'apporter un travail. À sa sortie, nous sommes en vapeur haute pression. Le condenseur permet de réinjecter l'air chauffé dans l'air intérieur. À sa sortie, nous sommes en liquide haute pression. Et enfin, le détendeur permet de passer en liquide basse pression, et ainsi de suite. Nous allons maintenant voir tous ces éléments sur le banc de TP. Donc nous voici sur le banc de TP. Donc il y a les deux systèmes, le système d'eau et le système de fluide frigo. Donc le système d'eau avec la source froide et la source chaude qui circulent dans les tubes en plastique, et le circuit de fluide frigorigène qui circule dans les tubes en cuivre. Donc nous avons le compresseur qui va ensuite vers le condenseur, après la bouteille de liquide qui alimente en permanence le détendeur thermostatique. Nous avons ensuite le filtre déshydrateur pour limiter les dépôts et absorber l'humidité, le voyant de liquide pour voir s'il y a de l'air dans le circuit, un débitmètre, l'évaporateur et un détendeur thermostatique et la bouteille anti-coup de liquide pour séparer l'eau de la vapeur, et le liquide restera au fond de la bouteille. Nous avons différents manomètres pour lire la pression sur les différents éléments, des débitmètres pour l'eau et la puissance électrique du compresseur en watts. Nous allons maintenant voir les différentes formules dont vous aurez besoin pour répondre aux questions de ce TP. Premièrement, le COP qui est égal à moins la puissance calorifique sur la puissance mécanique, les puissances en watts. Le rendement compresseur en pourcent, qui est égal à la puissance mécanique en watts sur la puissance électrique aussi en watts. Grâce à ces deux valeurs, vous pourrez avoir le COP réel, qui est égal au COP fois le rendement compresseur. Pour la puissance, vous ferez simplement QMCP delta T pour avoir la puissance en watts. Enfin, le COP Carnot, qui représente le COP d'une machine parfaite, est égal à la température chaude sur la température chaude moins la température froide, les températures en Kelvin. Nous avons ici représenté le cycle de Carnot avec, dans les différentes phases, en phase 1-2 le détendeur, 2-3 l'évaporateur, 3-4 le compresseur et enfin 4-1 le condenseur. Merci de nous avoir écoutés et nous vous transmettons un lexique en anglais. Heat pump, refrigerant, compressor, expander, evaporator, condenser, coefficient of performance, efficiency.